Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio aujourd'hui, nous sommes le 1er juin 2023, nouveau mois, il est exactement 22h24, donc on est tout juste vraiment quelques minutes avant la clôture de Wall Street. On a un CAC 40 du coup qui a fini la journée à 7137 points, à plus 0,55%. Ça fait du bien, hein, pour une fois on repasse dans le vert. Alors est-ce que c'est le nouveau mois, est-ce que c'est certaines annonces, je pense plutôt que ça a été certaines annonces aussi qui ont poussé le CAC 40 à passer dans le vert, puisqu'effectivement le mois de mai a été très très compliqué. Je ne sais plus combien de pourcents, je crois qu'on de tête on a dû perdre, je sais plus combien, je crois que c'était 5%, une bêtise comme ça par rapport au plus haut. Enfin bref, ça n'a pas été un très bon mois le mois de mai, beaucoup de descentes, au lieu de voilà, persister dans cette lancée qu'on était par rapport à avril et mars, par rapport à tout le début de l'année en fait, mais a été plutôt un mois où on a un peu souffert au niveau des indices. Bref, un Eurostox à plus 0,92, un DAX à plus 1,21, le FTSE 100 plus 0,59, le Dow Jones pour l'instant à plus 0,47, le Nasdaq à plus 1,28, le Nikkei 225 à plus 0,84, on a un pétrole Brent à 74,24$. Petit aparté, le pétrole, je crois qu'il y a une réunion de l'OPEP, si je ne dis pas de bêtises, qui doit, je sais plus, je crois que c'est ce week-end. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu ça traîner dans les annonces. Mais je crois que c'est ce week-end qu'il y a effectivement l'OPEP qui se réunit avec, petit aparté toujours, deux grands acteurs. L'un ne sont pas assez, enfin, deux grands acteurs, j'ai envie de vous dire, un gros désaccord en fait sur au niveau de l'OPEP+. Certains voudraient effectivement encore réduire, donc je crois que de tête ça doit être les Émirats Arabes Unis qui auraient décidé en fait de réduire la production de barils, qui voudraient en tout cas réduire la production de barils. Et pour l'instant, pour nos chers amis, oui et non, mais pour nos chers camarades de la Russie, pour eux, le pétrole est bien comme il est, donc il ne faudrait pas réduire la production. Voilà, hein, tout ça va se jouer, du coup, je crois, ce week-end, si je dis pas de bêtises. Donc écoutez, à suivre d'assez près. Un 11 d'or qui remonte un peu, 1977,61$, on est à plus 0,76%. Un euro USD à plus 0,60, 1,076, pardon. Bitcoin 26 884, ça a été rouge, hein, aujourd'hui sur le Bitcoin. Palmarès, on a même cédé les 27 000, hein, c'est pour vous dire. Le palmarès du SRD Nanobiotics plus 10,19, Inventiva plus 8. 66, Aramis Group plus 5,22. On a aussi MK Techno qui est dans le rouge, moins 6,35. Orpea, moins 6,52. Et Casino Guichard qui s'effondre à moins 9,43. Casino, on en parlera. Voilà, parce qu'en ce moment, ça fait énormément de débat. Je ne sais pas si vous suivez, avec l'affaire du rachat, une partie par Intermarché, 180 magasins qui ont été cédés de Casino pour Intermarché. Il n'y a pas que ça, mais je vous en dis pas trop. J'essaierai de vous caser la news, en tout cas en fin de review d'actualité. Voilà. Bref, le CAC 40 qui du coup a rebondi, donc ça c'est très très bien. On a eu des très bons chiffres au niveau européen. Voilà, au niveau de l'inflation européenne, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on avait eu des très très bons chiffres auparavant. On avait eu l'Espagne qui a été vraiment très 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 bien. On a eu la France aussi très très bien. L'Allemagne très très bien. On avait juste eu l'Italie où ça a été voilà, un peu compliqué, où l'inflation a été juste un peu au-dessus de ce qu'on espérait au niveau du consensus. Bon, après, elle est toujours en recul, hein, par rapport à ce qu'on. Voilà, elle est toujours en recul en Italie, en fort recul, mais pas aussi fort que ce qu'on avait plafonné au niveau du consensus. C'est pour ça qu'hier, je vous ai dit, ça m'étonnerait que l'Europe, en tout cas, et que l'Union européenne ait une inflation voilà, plus forte que ce qu'on attendait. Pour moi, c'était soit on était sur le consensus, soit on était un peu moins. Donc, effectivement, on a été un peu moins. Alors, après le consensus, je ne sais pas s'il a eu trop le temps de réagir, s'il a été remis à jour entre les annonces qui ont été faites la veille par tout ce qui a été Allemagne, France et Italie.
Donc voilà, je ne sais pas si ça avait été remis au goût du jour, mais en tout cas, le consensus avait établi plus fort que ce qui est sorti. Donc ça a été assez bien pris par les marchés européens. Voilà, on a eu aussi, alors ça a été notamment sur le cas d'hier, on a aussi le Jolt qui fait toujours débat, effectivement, l'emploi américain qui fait grincer encore des dents. On ne sait toujours pas avec la Fed ce qui va en résulter. Je vous rappelle qu'on va avoir sur ce mois-ci une hausse des taux de la Fed, des taux directeurs de la Fed. Le souci, c'est que on ne sait pas si, du coup, Jérôme Powell va faire vraiment une pause. Effectivement, avec certaines données qu'il a, il pourrait continuer un tout petit peu encore sur sur des prochaines hausses de taux. Le souci, c'est que la plupart des investisseurs s'étaient dit bon, ok, il avait lancé un programme, du coup, voilà, au mois de juin, on va avoir une hausse de taux, mais ça sera la dernière. Là, s'il commence à dire, écoutez, il va peut-être en avoir une autre, ça fait un peu grincer des dents. J'ai envie de vous dire, et ça ne plaît moyennement pas aux investisseurs. Donc on a toujours une incertitude, en tout cas, sur l'accalmie des hausses des taux au niveau américain. Autre chose qui a été cette fois-ci un peu plus appréciée, forcément avec les bons résultats de l'inflation au niveau européen. Voilà, certains commencent à y mettre un peu d'opinion, j'ai envie de vous dire. Certains plafonneraient sur encore une ou deux hausses de taux pour la BCE. C'est le cas de Jack Allen Reynolds de Capital Économique. Pour lui, bon voilà, il y a eu des hausses de taux, voilà, on a reculé l'inflation, machin. Bon, pour lui, on tablerait peut-être effectivement limité à 25 points de base. On resterait voilà, en retrait des grandes hausses de taux. On ne reviendrait pas à 50 points. On tablerait plutôt sur 25. Et puis vraiment, voilà, encore une ou deux. Et puis au revoir l'inflation. Pour eux, je pense que c'est ça. Après, à voir si dans les résultats économiques, on aura réellement ça. On vous rappelle quand même que, messieurs, dames, ces hausses de taux n'ont pas été sans conséquences. On a eu une panique, j'ai envie de vous dire, bancaire. Ça a été extrêmement compliqué. On a eu un euro et un dollar. Alors là, le dollar il est en train de reprendre du galon, j'ai envie de vous dire. Par rapport à l'euro. L'euro s'était effondré pendant cette crise. Voilà, pendant un moment, ça a été très très chaud. Donc ces hausses de taux nous ont permis de nous en démener un peu, mais pas sans conséquences. Pas sans conséquences. Voilà. Alors, on a eu effectivement, je vous avais dit, Casino Guichard. Alors, on revient sur un autre sujet, c'était sur Casino. Je vous fais une petite aparté sur Casino Guichard. On a eu voilà des petits, enfin un Casino, ça faisait un moment, ils ont 6 milliards de dettes, je crois, 6 milliards et quelques de dettes. Jean-Charles Nourry a été obligé au bout d'un moment parce qu'il avait eu plusieurs, je vous en avais parlé sur une review, plusieurs propositions pour le rachat, notamment soit de tout en partie, soit tout, soit en partie en tout cas de Casino. Alors il y avait Daniel Kretinsky qui était sur le dossier. Il y avait aussi, si je dis forcément Intermarché, puisqu'ils ont pris 180 magasins. Il y avait eu pas mal de choses qui étaient mis en avant sur ce dossier. Et là, du coup, bon, il a été obligé d'être... voilà, ils avaient promis un accord voilà, qui resterait en place pendant 4 mois, juste le temps qu'un nouveau PDG soit attribué à Casino Guichard. Là, ça a été plus que prévu, puisque effectivement, Jean-Charles Nourry, l'ex-patron de Casino Guichard, enfin l'ex-patron, il est toujours, je crois, pour l'instant, a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié. Donc ça a été rapporté par l'AFP, ça a été confirmé, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. En fait, là, on a eu quand même une personne qui, selon certains, n'a pas voulu quitter son poste. Voilà, il a été jusqu'au bout.
C'est ce qui lui a causé énormément sa perte, hein, c'est ce qui lui a causé sa perte. Au bout d'un moment, il a eu plusieurs propositions, hein, quand je vous dis ça, il y a quelques années, il avait eu plusieurs propositions de rachat. Il aurait dû en fait laisser certaines... parce que... Enfin, il aurait dû laisser certaines activités en fait. Là où il perdait trop de sous, il aurait dû laisser. Mais j'ai un jusqu'au boutiste et le souci c'est que bah, là ça l'a amené, dans le foin, j'ai envie de vous dire, parce que pour l'instant Jean-Charles Nourri est en zozon. Voilà en tout cas pourquoi Casino Guichard perd énormément aujourd'hui et la plus basse cotation du SR, enfin pas la plus basse mais la plus grosse rouge, enfin, je sais pas comment vous dire, mais voilà la valeur qui a baissé la plus forte. En tout cas sur le palmarès du SRD. Calendrier d'annonce économique. Aujourd'hui, du coup, on a eu le PMI manufacturier au niveau de Caxin, les Caixin, au niveau chinois. Voilà, qui a été meilleur que ce qui était prévu. On attendait à 49,5, on a eu un 50,9. Au niveau du taux de chômage, ah oui, on a eu le taux de chômage aussi au niveau européen, rien à signaler. On est toujours sur une lancée. Alors, on est en train de réduire un peu le chômage, c'est bien ce qui était prévu par le consensus, donc un 6,5, donc c'est très bien. Taux d'inflation au niveau européen, on a eu effectivement un 6,1%, on attendait un 6,3%, donc écoutez, plus faible, comme je vous l'ai expliqué, que ce qu'on attendait. Enfin oui et non, parce que j'ai envie de vous dire, avec les résultats d'hier, on avait forcément un peu anticipé. Et l'ISM manufacturier, PMI, on a eu 46,9 au lieu de 47. Donc voilà, au niveau des US à 16h. Demain, on aura le taux de chômage et le paiement non agricole qui sera extrêmement aussi regardé. Ces deux valeurs, ces deux indicateurs au niveau des US par forcément la Fed. Taux de chômage, ça va sûrement les intéresser. Et aussi les paiements non agricoles qui va être extrêmement suivi. Donc voilà, ça risque de bouger au niveau de 14h30 au niveau des US. Au niveau des marchés, 440, pardon, oh là j'ai du mal. 440, on a toujours un RSI qui est à moins de 40, hein, on est à 35, on est très très proche du coup de notre zone de survente, donc attention. MACD forcément en tendance baissière. Aujourd'hui, 7148 points. On a réussi à sauver nos 7100 points. Est-ce qu'on sera capable sur cette deuxième journée du mois de mai, du mois de juin, d'aller chercher nos 7200, d'aller rechercher nos 7200 après cette vague de baisse qu'on a eue. Je pensais qu'au moins les 7400 auraient tenu. Bon, ils ont tenu pour un moment, mais bon, ça s'est un peu effondré quand même par la suite. Mais bon, 7148, écoutez, j'espère en tout cas revoir les 7002 demain, voire peut-être lundi, si cela n'est pas possible. Mais en tout cas, nos 7100 ont bien tenu, et tant mieux. Le DAX qui reprend aussi un peu de couleur, 15 884, bon, il n'était pas non plus blanc pâle comme le CAC 40, hein, il n'a pas fait une descente aussi fulgurante, hein. Regardez le RSI, alors il était un peu redescendu en dessous de la neutralité, on était à 46 je crois de tête hier. Bon, maintenant on est à 49, donc écoutez, pratiquement sur la neutralité, que demandait le peuple. MACD, voilà, on n'a même pas vraiment, on n'a pas vraiment perdu la tendance haussière, on est en train de remonter, 15 855. Bon, on est toujours entre nos 16 000 du coup et nos 15 006. Et on s'y tient. À voir si par la suite, avec la séance de demain, on sera possible d'aller chercher nos 16 000, ou en tout cas clôturer dessus, ça pourrait être assez intéressant, ou en tout cas aux environs, ceci est possible. Mais n'oubliez pas, le support est aux environs des 15 610. Le Brent qui a remonté, voilà, on était à 72 $, je vous dis, il se balade pour l'instant aux alentours des 75. Ouais, 75, 72, 77, 78. Très rare, 78, mais bon, on a été pioché une fois depuis quelques mois sur 78. Mais bon, voilà, on se balade aux alentours des 75 $. Bon, 74,45. Bon, écoutez, ça reste à peu près dans cette range entre les 80 et les 70, grossièrement. Avec toujours un MACD baissier, hein, je vous fais pas le dessin, hein, c'est vraiment de la grosse baisse, quoi, hein. on a un support aux alentours des 70 $.
Un RSI qui marque aussi la tendance baissière, hein, on est à 43, donc on est quand même pas très haut au niveau du RSI. On est plus proche forcément de la zone de survente que de la zone de surachat. Bon, voilà, pas d'autre chose à dire. On a Brent, on attendra du coup la réunion. Alors, si je dis pas de bêtises, hein, je crois de tête que c'est toujours ce week-end. Mais voilà, oui, je crois que c'est ce week-end le truc de l'OPEP. Voilà. Donc écoutez, à voir par la suite. Le 11 d'or, 1977,89 $. Écoutez, on a dit au revoir au 1950, qui a été notre support pendant un moment. Enfin, qui est toujours notre support, hein, on dirait, il est toujours notre support, mais c'est simplement qu'on a réussi à s'accrocher dessus pendant quelques séances. Et puis là, voilà, on est repassé à la hausse. Objectif 2000 si on est vraiment en achat. Donc ça sera vraiment notre, j'ai envie de vous dire, notre grosse barre, notre objectif, j'ai perdu le mot. Du coup, notre résistance, voilà, je cherchais notre grosse résistance. Le support du coup 1955. On a un RSI voilà, qui est à 49, donc en zone de neutralité. Un MACD vraiment en tendance baissière, mais voilà, c'est normal. Effectivement, je vous rappelle que depuis le 2 mai, on est en train de se dégringoler, on est en train de un peu se casser la gueule au niveau du 11 d'or. Ce qui est compréhensible, je ne vous explique pas, la barre de... Enfin, le niveau des 2000 est très compliqué et très technique, donc écoutez, à partir du niveau 2000, là, c'est très compliqué d'envisager, même à long terme, quelque chose, en tout cas au niveau du 11 d'or. Le S&P 4223, on est toujours entre les 4300 et les 4149. Voilà, j'avais posé un support. Alors, ça avait fait office de résistance pendant un moment, ce niveau des 4150. Par la suite, ça s'est révélé un support puisqu'on l'avait cassé. Donc les 4150 ont fait office de support et voilà, on est toujours reparti au-dessus. Maintenant, malgré les 3 séances de baisse sur cette semaine, on est voilà, sur une séance de hausse 4223. Écoutez, pour l'instant, l'objectif, la résistance est à 4309, donc 4300 environ, avec un RSI forcément qui marque une tendance haussière. On est à 60 hein, quand même au niveau du RSI, il faut le noter, et un MACD forcément en tendance légèrement haussière. Le Nasdaq en très grande forme, hein, bien évidemment, on rebat encore. On était redescendu un tout petit peu en dessous de 70 au niveau du RSI hier. On était à 69, je crois. Donc assez proche quand même de la zone de surachat. Là, on y est complètement retourné, 74. Très bien. Et MACD qui pète les compteurs. Donc on est à 14 460 avec pour moi un objectif à 15 000. Enfin un objectif... une résistance à 15 000, écoutez, largement possible d'aller chercher, surtout avec tout ce qui est l'annonce IA, etc. etc. Je crois qu'on a assez vraiment, parce qu'au niveau de l'IA, ça bouge énormément. Et en tout cas, la tech, on a bien vu Nvidia qui booste hein, en ce moment. Hein. C'est en train de se booster là. Nvidia, c'est incroyable, forcément, hein, qui font des cartes graphiques. Hein, je vous réexplique pas ce que j'ai fait. Voilà, sur les séances dernières là, en review. Mais voilà, ça commence à pousser un peu, ça commence à se relever petit à petit, hein, parce qu'on avait vraiment bien dégringolé sur les années dernières, enfin l'année dernière et puis cette année, au niveau du Nasdaq. Et là, c'est en train de reprendre un peu de couleur, ça fait du bien. 14 000 du coup, 461. Road to 15 000. Road to 15 000, on espère que ça va grimper aussi vite. Parce que là, ça a été vraiment un run depuis début mai. C'est en train de remonter d'une façon incroyable. Dow Jones, c'est pas la même. Dow Jones, on est toujours calé. Voilà, je vous avais dit faire attention aux 33 000. C'est un gros support, patati, patata, blablabla, blablabla. Effectivement, vous voyez bien, il fait office de support. On est dessus, on est toujours dessus. Malgré que ça dégringole, on est toujours dessus. Pour moi, il a toujours pas cassé. Ce support des 33 000, vraiment grosse résistance. Enfin, un gros support au niveau des 33 000. Donc attention pour le futur, hein, parce que là, ça va être très compliqué, même si voilà.
j'adore le Dow Jones trader dessus, mais faire très très attention puisque effectivement il est capable de se sortir par le haut en ce moment ou par le bas. Donc c'est assez compliqué là de vous dire si le support va céder ou non. Hein. Je suis désolé, je suis pas voyant. Mais en tout cas, on a réussi à 46. On a un MACD qui est en tendance baissière. De toute façon, on le voit bien, hein, depuis qu'on a étaté les 34 300 au niveau de fin avril, on n'a jamais retrouvé ces niveaux-là. On a toujours été grappillé aux alentours des 33 000. Donc attention sur ce qui va se passer au Dow Jones. Il est possible que ce support cède à un moment donné, parce que quand même, ça fait plusieurs fois qu'on le tape. Et on va bien chercher bien loin, comme je vous ai dit, à faire attention. Pour moi, à partir du moment où vous avez une mèche qui casse les 32 500, pour moi, le support sera... alors, faut que... Enfin, si on a une mèche, même pas une mèche, j'ai envie de vous dire, si on clôture à 33 500, pour moi, le support des 32 500, pardon, le support des 33 000 ne tient plus. Voilà, c'est comme ça. On peut avoir des mèches, effectivement, même 32 500, s'il y a une mèche qui descend là, en dessous, je pense que ça peut facilement clôturer en dessous des 33 000. Parce qu'effectivement, là, on est vraiment cherché puiser loin. Comme ici, là, on a été chercher vraiment les 32 600 et des patates, quoi. Ça a été très compliqué, hein, de toute façon, on va voir. Hein. Ouais, voilà, on a été chercher les 32 597, 580. Ça a été, c'est assez complexe quand même au niveau de cette bougie-là, de cette mèche-là. On a été chercher bien loin. Donc écoutez, restez quand même assez vigilant au niveau du Dow Jones. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, une bonne fin de semaine, bon trade, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!